Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé une fois de partager avec vous deux effets que je trouve vraiment importants, que ces effets ne doivent pas manquer dans votre session de mastering. En fait, c'est une égalisation et une saturation. Il y a plusieurs égaliseurs sur le marché, mais l'égaliseur parfait pour moi, je vais pas vous mentir que c'est le Demon 3 de chez Acoustica. Je ne suis pas en train de faire entre guillemets une promotion, placement de produits. Je le fais juste parce que j'ai obtenu un bon résultat et je pense qu'il est important que vous entriez en possession de cela. Il a mis en avant les éléments qui entre guillemets étaient cachés, mais qu'à cela ne tienne, nous allons faire un avant-après, et également le Saturn 2 de chez Fafliter. Bref, en de plus sur cette vidéo les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet avec ce Acoustica. C'est vrai que j'ai déjà eu à le présenter. Je l'avais fait lorsque je parlais de mes meilleurs égaliseurs et aujourd'hui avec cette pro je me suis rendu qu'il marche vraiment très bien. Nous allons faire un avant après, vous allez écouter la différence. Je vais essayer de booster les paramètres pour que ça se fasse bien ressentir, étant donné qu'il y aura la composition YouTube qui va agir sur la vidéo, si je peux le dire ainsi. Ça fait Tony Franny, ça te fait pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Pour moi tu sais le temps sans la pas tout le temps. Je suis réglo sur la mélo quand Ça c'était un avant. Maintenant nous allons désactiver nos effets. Ça te fait pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Pour moi tu sais le temps sans la pas tout le temps. Je suis réglo sur la mélo quand je dis que t'es maduciné. Alors si molos pas le fuego. Écoutez comment la caisse claire se met en avant lorsque j'active mon D-3, lorsque la caisse claire et la voix sont en avant. Ça te fait pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Pour moi tu sais le temps sans la pas tout le temps. Je suis réglo sur la mélo quand je dis que t'es maduciné. Alors si molos. Là, la différence se fait vraiment ressentir. En fait, ici, nous avons 4 bandes à notre disposition. Nous avons les basses fréquences, nous avons les basses moyennes fréquences, nous avons les hautes moyennes fréquences, nous avons les hautes fréquences. Et bien évidemment, ces effets sont sous forme de... Ici, nous avons un effet sous forme de cloche, de shelf, une EQ sous forme de shelf. Et ici, nous avons également une EQ au bas du spectre sous forme de chef. Et ici nous avons les EQ en forme de cloche. Pour ceux-là qui ne le savent pas, je vais un peu essayer d'ouvrir ici là pour montrer. Là nous avons un EQ sous forme de cloche. Là nous avons un EQ sous forme de shelf et c'est le même process. Ici je suis aux environs de 20 dB. Lorsque je fais un boost là, vous allez constater que j'ai fait une petite atténuation de quelques dB. C'est vrai que les dB sont un peu différents. Moi, je le travaille plus à l'oreille. Là, je n'ai vraiment pas touché aux environs de 80 et 120 S. C'est aux environs des hautes moyennes fréquences qui a eu aux environs des hautes moyennes fréquences, aux environs de 6400 kHz que j'ai eu à booster de volume. Et ici également, j'ai fait un boost de quelques dB. Bref, ça ressemble à cette cloche, comme ceci, aux environs de 15 000. C'est ce boost que j'ai eu à faire et également ici aux environs de 6400. Aux environs de 6400. Donc voici à peu près comment est-ce que cet EQ se comporte, si je peux le dire ainsi. Mais si j'avais fait ce boost-ci avec le Pro Q3, moi particulièrement, je ne vais pas avoir la même coloration. C'est vrai que il y aura ces sensations de volume, mais je n'aurai pas la même coloration avec le Pro Fafliter. Comme je l'ai toujours dit ici, moi particulièrement, j'utilise le Pro Q3 pour nettoyer mes fréquences. Maintenant, les autres EQ me servent ici d'ajout de coloration
de mise en avant d'un instrument dans mon mix, raison pour laquelle, comme je l'ai dit ici là, je vous avais parlé de tous mes effets. Maintenant, ce qui concerne la saturation ici, une fois de plus, elle va générer des harmonies. Ici, il faudrait utiliser entre guillemets une saturation pour ceux-là qui n'ont pas assez de moyens. Moi particulièrement, le Saturn 2 de Faputer est presque complet. Nous avons des transformeurs à notre disposition, la saturation, l'amplification, nous avons les tapes et nous avons les tubes, la saturation sous forme de tubes, sous forme de tapes, l'amplification et autres. Et moi particulièrement, lorsque j'utilise la saturation, généralement j'utilise la saturation vraiment douce, comme son nom l'indique ici, Gentleman Saturation ici. Lorsque j'utilise le Evin Saturator, c'est pour mes basses, pour donner un peu plus d'énergie à cette basse que je trouve généralement moins molle, si je peux le dire ainsi. Bref les gars, voilà quelques effets que je peux vous conseiller d'utiliser sur votre bus master. Pourquoi pas l'utiliser en phase de mixage, mais qu'à cela ne tient, je tiens ici à vous dire que cet effet est vraiment gourmand en CPU. Nous allons un peu essayer de voir ici. Vous vous rendez compte qu'il est pratiquement en tête de liste, il est en deuxième position. Voilà, il demande énormément de ressources, raison pour laquelle je l'utilise généralement en phase de mastering. Bref, pour ceux-là qui ont une machine, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.